Ils ont été brûlés. Reniez votre foi. Ils ont refusé de renier leur foi. Le roi les a brûlés. Mais cette histoire elle est connue, hein. Les martyrs chrétiens du Yémen, Saint Aretha, vous le cherchez dans l'histoire et vous les verrez au Yémen, les chrétiens qui ont été brûlés. 200 ans avant la venue du prophète alayhi salam. C'est cette route, justement, dans ce commentaire du Coran. Dit, ils ont perdu, leur chair a été brûlée. Il y a une défaite physique, mais une victoire spirituelle. Ils ont gagné leur liberté. Ils n'ont pas été soumis. Ils ne se sont pas soumis à ce roi-là, qui, après avoir dominé sûrement les cœurs, aurait fait l'effort de dominer aussi leur corps, par l'esclavagisme et autres. Non. Ils ont été libres du cœur. Ils ont refusé cette soumission-là de renier leur foi au profit d'une fausse divinité. Et leur corps a brûlé. Défaite physique, mais victoire du cœur. Et ça, c'est la véritable liberté. La défaite réelle, ce n'est pas de perdre face à un adversaire. Le prophète alayhi salam a aussi perdu à la bataille de Uhud. Il a perdu. Et dans la défaite, il y a un enseignement à tirer. Parce que celle-ci est toujours provoquée par un manquement. Donc la véritable défaite, ce n'est pas une défaite physique. C'est la défaite spirituelle, par laquelle vous reniez votre foi. Et la ilaha illallah est riche de signification. Combien d'entre nous ont renié leur foi sans le savoir, ils renient leur foi. Parce que la ilaha illallah c'est une chose, et l'application de la ilaha illallah c'est une autre chose. Celui qui désire pratiquer la ilaha illallah doit s'atteler à la tâche de ne pas mettre un autre but qu'Allah dans sa vie. La yakunu al-abdu abdan hatta yakuna mimma siwa Allahi hurra. Le serviteur ne sera jamais considéré comme un serviteur d'Allah tant qu'il ne sera pas libre d'un autre qu'Allah. Quand vous êtes enchaîné par des autres qu'Allah, en réalité vous ne pratiquez pas votre tawhid. Parce que le tawhid il se pratique par l'action de se libérer de toutes ces choses qui veulent s'accaparer notre être, jusqu'à disperser nos énergies. Mon cœur il est là, à droite, à gauche, etc. etc. Je suis tiraillé entre mon père, ma mère, mon frère, ma soeur, l'argent, la maison, l'emploi, la situation, l'avenir, la retraite. Je suis tiraillé. Et dans ce tiraillement-là, peu d'énergie sort de moi. Peu d'énergie. Après, vous allez comprendre pourquoi après il ne reste pas grand-chose pour que les gens adorent Allah. C'est un carburant la foi. L'énergie est un carburant. Si vous le dépensez vers autre chose, il vous restera peu pour Allah. Donc Allah est l'unique divinité. Mais si vous vous dépensez pour d'autres divinités, là vous ne pratiquez pas votre tawhid. Et vous gaspillez justement votre énergie. Et beaucoup d'entre nous gaspillent la leur. Dans des choses futiles et vaines, qui ne leur apportera pas. Puisque Allah il est le seul être éternel. Tout ce qui est dans ce bas monde va disparaître. Si on est convaincu de ce verset-là, tout ce qui est dans ce bas monde va disparaître et il ne restera que le visage d'Allah plein de majesté et de noblesse. Qu'est-ce que l'on fait? On va vers Allah, on fuit vers Allah. On fuit vers lui, on va vers lui, on se détourne de ces mirages qui nous détournaient justement de notre Créateur. Un temps, ils nous ont détournés. On a cru qu'on allait fonder nos espoirs et construire quelque chose sur des mirages. Quand on est convaincu de cela, on se détourne de toutes les choses qui nous détournent d'Allah pour cheminer vers Allah. Et donc, la ilaha illallah, il est porteur justement d'épreuves par lesquelles on va voir si justement vous êtes à la hauteur de cette parole,
Est-ce que vous allez vous détourner des choses qui vous tiennent à cœur? Qui vous tiennent à cœur? Parce que si ça vous tient à cœur, vous n'êtes pas éprouvé. L'épreuve, elle se situe là. Et les plus éprouvés furent les meilleurs. Abraham, Allah subhanahu wa ta'ala, égorge ton fils. Égorge-le. Abraham, son ami intime, l'un des meilleurs que cette terre n'ait jamais connu. Elle se soumet à la vision. Et il va égorger son fils. Et Allah lui fait don d'un mouton. Pour compenser justement ce sacrifice-là. Parce qu'il a vu en Abraham de la véracité. Ne croyez pas qu'Abraham c'était facile, cette action-là. Dans sa tête, Abraham, c'était sûr qu'il allait l'accomplir. Mais c'était pas facile. Parce qu'il aimait énormément son fils. Ces gens-là, Allah dote leur amour d'un amour divin. Il se met derrière le fils. Allah. Il se met derrière Ismaïl. Pour que l'amour d'Abraham à l'endroit de Ismaïl soit à la hauteur de l'amour qu'il porte directement pour son Seigneur. Afin de l'éprouver fortement à la hauteur de sa foi. Vous pensez que c'était juste un amour qu'un homme peut avoir vis-à-vis d'un enfant? Non. Les gens sincères comme ils le sont eux, Allah met derrière leur amour pour leur enfant, leur être qui leur tient à cœur, un amour carrément divin. C'est carrément l'amour d'Allah qu'il a placé dans l'amour d'Ismaël, comme l'amour de Jacob à l'endroit de son fils Youssef. Il en est devenu malade, Youssef. Il est devenu malade. Il y avait Pensez que c'est qu'un amour temporel? Non. Allah subhanahu wa ta'ala a rendu divin cet amour-là. En gros, ce que je veux vous dire, c'est que ces prophètes-là, quand ils aimaient leur fils, ils aimaient Allah à travers l'amour de leur fils. Et là, du coup, le sacrifice il est fort. Parce qu'il n'y a rien qui compte en dehors d'Allah pour eux. Rien ne compte en dehors d'Allah pour eux. Du coup, le sacrifice de renoncer à un enfant pour eux, c'est dur et c'est fort. Comment voulez-vous l'éprouver? Les éprouver, c'est meilleur des hommes. Comment voulez-vous les éprouver, ces meilleurs des hommes? Si ce n'est de cette manière-là, en rendant divin leur amour. Parce que de toute façon, eux, quand ils aiment, c'est divin. Comme le prophète alayhi salam, il aimait sa fille Fatima. Il aimait tellement sa fille Fatima, quand il est mort, elle est morte 6 mois après. Le lien, elle a dépassé l'espace, allez hop. Elle ne peut pas vivre. Il y a un aimant, en fait. Ils sont reliés, même par-delà l'espace, la dimension, en fait. Le prophète est mort le premier. Il l'aimait tellement qu'elle suit, elle a attiré par l'autre monde, directement. C'était la première qui l'a suivi, après son décès. Quand l'amour est fort. Donc ces grands hommes-là, ces prophètes, quand ils aimaient en Allah. Donc ils aimaient en réalité Allah, ils n'aimaient que Allah. Mais ils pouvaient aimer Allah à travers l'amour d'une créature qui leur tient à cœur. À travers l'amour sincère. Un amour qu'on connaît très peu de nos jours. Alors ne sous-estimez pas leur épreuve à eux. Ce n'était pas un banal amour qu'un père peut avoir vis-à-vis de son enfant, encore peu, alors d'aujourd'hui. Donc on entretient un lien de quelle manière? Pas uniquement par la pensée, mais par le respect d'un héritage. Et les enfants, ils ont un besoin de cela. Les enfants, ils ont un besoin de cela, un besoin d'avoir un référentiel par lequel, justement, ils trouveront un sens à leur vie. Ils trouveront leur identité dans le testament, dans un testament. Et le prophète, alayhi salam, pour nous, c'est un père spirituel pour nous tous. Parce qu'il est venu avec un message qui nous a donné, justement, notre identité, l'identité musulmane. Soit on se limite à entretenir le lien par la pensée, oh prophète, la fête soi-disant de sa naissance, etc. Mais son héritage, son enseignement, on met de côté. On n'entretient pas un lien de cette manière.
On entretient un lien de manière entière, en entretenant la pensée de l'être que l'on veut, du lien que l'on veut conserver, et aussi en respectant l'héritage de ce dernier, que ce soit un héritage spirituel ou autre. On respecte cet héritage, un héritage de valeurs, un héritage de principes, un savoir. La semaine dernière, on a fait un cours sur le miroitement. On a parlé du miroitement vertical, du devoir que le croyant avait de refléter Allah subhanahu wa ta'ala dans son relationnel avec autrui. Et de quelle manière, justement, on entretient notre lien avec Allah? De quelle manière? Par le rappel, certes, mais par la responsabilité. À l'endroit de l'héritage qu'il nous a légué, qui est le Coran. Cet héritage-là qui est le Coran. C'est donc par la responsabilité vis-à-vis d'un enseignement que le lien s'entretient entièrement. C'est par la responsabilité vis-à-vis d'un enseignement que le lien s'entretient entièrement. Être responsable à l'endroit d'un enseignement que l'on peut entretenir un lien. C'est pas uniquement, il n'est pas suffisant de croire uniquement en Allah pour entretenir notre lien avec Allah. Donc il y a des gens, ils pensent que uniquement faire la prière, c'est suffisant pour être considéré comme un musulman qui entretient convenablement son lien avec son Seigneur. Et ils ne prennent pas conscience, ils ne comprennent pas pourquoi leur lien n'est pas fort, ils n'ont pas la foi, ils ne vibrent pas, ils ne palpent pas la présence divine, la proximité divine. Ils ne la palpent pas. Parce que leur lien n'est pas entièrement, correctement entretenu. Leur lien n'est pas correctement entretenu. Il y a maintenir le contact, parce que la prière justement ça sert à ça. On prie pour maintenir le contact avec notre Créateur. Donc, première étape, je maintiens le contact. Seconde étape, je suis responsable à l'endroit de l'héritage, de la personne avec laquelle je veux maintenir le contact. Et cet héritage-là, c'est le tawhid, c'est l'enseignement. C'est le tawhid, c'est l'enseignement. Pareillement, le miroitement horizontal. De la même manière qu'il existe un miroitement vertical par lequel nous devons entretenir notre lien avec Allah, il existe aussi un miroitement horizontal par lequel nous devons entretenir le lien avec nos semblables. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, créer du lien c'est une chose, le maintenir c'en est une autre. Et l'on mesure la sincérité d'un lien, la force d'une personne à maintenir un lien, à son aptitude à garder contact. Garder contact. Les gens à l'heure d'aujourd'hui maintiennent du lien, mais c'est pour de l'éphémère et du trompeur. C'est pour une entreprise, c'est parce qu'ils sont en salle de classe ensemble, c'est parce qu'ils habitent le même quartier, et même dans la famille. Ils ont du lien, les frères et les sœurs ensemble, tant que les parents sont soudés. Dès que la mère disparaît, les enfants sont dispersés. Et leur lien est diminué en conséquence. Tellement la mère, elle permettait de consolider le lien entre les frères et les sœurs. La séparation est une épreuve par laquelle vous pouvez mesurer la force de votre lien. Et je le répète, entretenir le lien est une adoration qui nous manque, particulièrement à notre époque. Les gens ne savent pas entretenir le lien. Ce qui révèle que leur lien n'est pas fort, et que leur amour fillah n'est pas fort aussi. Donc on entretient son lien horizontalement par quelque chose de simple, une prise de contact. Une simple prise de contact. Salam alaikum, ça va? Comment vas-tu? Avant cela, la pensée. Une pensée. Une pensée pour notre prochain, une invocation. Une prise de contact, un écrit, un texto, un mail, un appel téléphonique. Voilà. Entretenez le lien avec des gens que vous connaissez. Parce que entretenir le lien, je le répète, c'est une adoration. Entretenez le lien. Et plus fort que cela, être responsable à l'endroit de ce lien-là. Le prophète alayhi salam a dit dans un hadith,
Ad-din al-nasiha. Ad-din al-nasiha. Ad-din al-nasiha. Liman. Envers qui? Lillah, wa li rasulihi, wa li kitabihi, wa li aïmat al-muslimin wa amatihim. Ce hadith-là qui est mal traduit, la religion, c'est la loyauté. La religion, c'est la loyauté. La religion, c'est la loyauté. Envers qui? Envers Allah, envers le prophète, envers son livre, envers les responsables des musulmans et envers le commun des gens. Être loyal dans son lien. Et la loyauté implique le respect d'un héritage, le respect des droits et des devoirs. La loyauté implique cela. C'est un hadith principe. C'est un hadith phare. Ibn Taymiyyah, même, il commence son Majmou' al-Fatawa, c'est pas lui qui l'a écrit, mais le Majmou' al-Fatawa d'Ibn Taymiyyah commence par le commentaire de ce hadith. Ad-din nasiha, ad-din nasiha, ad-din nasiha. La loyauté. À l'endroit de notre relation avec Allah, à l'endroit de notre relation avec le prophète, à l'endroit loyal, même si le prophète n'est plus de ce monde, à l'endroit de notre relation avec le Coran, à l'endroit de notre relation avec les responsables des musulmans, parce qu'on ne doit pas vivre en électrons libres si nous sommes de véritables musulmans, et à l'endroit de notre relation avec nos semblables. Être loyal dans les droits et les devoirs. C'est pourquoi, pour pouvoir entretenir un lien malgré la distance, nous avons le devoir de partager une cause commune, un engagement commun. Si l'on tient à compléter, à rendre entier justement ce lien-là que l'on veut bâtir, un lien n'est pas uniquement spirituel, il doit être spirituel, mais aussi pragmatique. Il doit se traduire, il doit être de cœur, mais aussi d'acte. Si c'est uniquement de cœur, je pense à toi de temps en temps, je t'envoie des messages, c'est pas suffisant. Il doit se traduire par des actes de proximité. Il n'y a pas meilleur acte de partage, il n'y a pas meilleure action que le partage d'une cause commune, par lequel le lien s'entretient réellement et véritablement. Et normalement, notre cause à tous doit être la cause de l'islam. Notre cause à tous doit être la cause de l'islam. Et c'est pourquoi il y a deux stations spirituelles que l'on doit travailler pour pouvoir entretenir nos liens malgré la séparation qui sera une épreuve. C'est l'uns, la familiarité, la proximité. Développer de la familiarité, de la proximité par des actes concrets de prise de contact avec, j'ai envie de dire, des quotas. Parce qu'il suffit juste qu'on s'oublie un petit peu, qu'on prend pas assez souvent des nouvelles, qu'on ne prend pas assez souvent des nouvelles les uns des autres pour que le lien se fissure et se brise. Pour que le lien se fissure et se brise. Je le répète, vous avez des personnes qui sont rentrées dans l'islam uniquement par la création d'un lien. Je le répète, il y a entre les cœurs des gens des ponts invisibles qu'on ne voit pas. Soyez croyants en Allah subhanahu wa ta'ala. Ne vous arrêtez pas aux causes éphémères. Il y a des gens, peut-être, ils ont créé un lien avec vous, vous les avez oubliés. Des conséquences du lien qu'ils ont créé à une époque passée et de leur invocation, vous êtes alimentés en lumière. Vous êtes alimentés en lumière. Ne négligez pas la force de ce principe. Comme Shaitan l'utilise. Voilà, on apprend même de Shaitan. Shaitan, il a des arnaques pour pouvoir nous égarer, nous faire du mal. Ben, on utilise la technique, on inverse. On inverse. On apprend du diable. On le disait justement à Luqman le sage, d'où il avait appris toute sa sagesse. Il disait, j'ai regardé les gens et j'ai fait le contraire. C'est bon, les gens ils étaient loin, je les ai observés et j'ai agi contrairement à ce qu'ils faisaient. Et de la sorte, on peut apprendre même des gens mauvais. Donc Shaitan, pour maintenir, je le répète, son autorité sur notre cœur, il génère un choc
un inceste, un viol, un vol, de la violence, un divorce. Et par l'obsession, il remet tout le temps cette idée-là, l'idée qui est associée à ce choc-là, déstabilisateur, parce qu'un choc, ça déstabilise toutes les normes. Il aspire à entretenir sa domination sur vous, parce que quand tout est débousselé des conséquences de ce choc-là, vous devenez fragile, et quand vous devenez fragile, son obsession, donc l'idée satanique, devient forte. Et il vous dit quelque chose, vous faites. Et généralement, à ce moment-là, les gens font des bêtises, parce qu'ils sont manipulables. Alors il existe l'action contraire, l'action que cet enfant-là a un roulem. Un enfant qui a sacrifié sa vie pour la guider de son peuple. En donnant à ce roi-là la voie par laquelle il pouvait mourir au nom du Seigneur de cet enfant. Il a dit au nom du Seigneur de cet enfant, il lui a tiré la flèche est arrivée directement dans sa tête et il est mort. Et tout le peuple est rentré dans la foi des conséquences de ce sacrifice noble, précédé de la création d'un lien avec tout son peuple. Il a demandé à ce que tout le peuple soit réuni dans cette place-là. Il voulait ça. Et quand il revenait vers le roi, parce qu'il pouvait fuir, il revenait vers le roi. Tout ça s'était calculé et projeté. Il a voulu générer un choc dans la conscience de ce peuple-là. Le choc par le don de sa vie, au profit justement de la foi de tous ceux qui allaient le voir, de tous ceux qui auraient été liés et rentrés en contact avec lui. Un sacrifice majestueux, subhanallah, et noble. Donc le lien entre nous doit être conservé. Et un lien de lumière doit être conservé. Pour cela, il faut deux choses. Garder contact et être responsable les uns vis-à-vis des autres au moyen d'une organisation, d'un projet commun. En réalité, c'est ce projet commun qui va faire en sorte que le lien va être maintenu. C'est pourquoi, Inch'Allah, pour pouvoir maintenir notre lien, la séparation sera une épreuve. Il faudra conserver, garder contact entre nous et établir un projet commun par lequel ce contact-là sera entretenu. Moi, personnellement, j'essaie de garder contact avec le maximum de personnes. Je suis un être limité. Je suis un être faible. Je n'ai pas 36 bras. D'ailleurs, c'est des personnes qui ont essayé de me joindre ces derniers temps. Désolé, je n'arrive plus à répondre en ce moment. Mon téléphone, je m'écarte un petit peu de mon téléphone. Donc je suis un être humain. Donc il faut que je consacre un peu de temps pour moi et pour mes proches. Donc, mais ce que je suis sûr, c'est que j'ai conservé, et je pense qu'il y a des gens ici qui peuvent se reconnaître, des liens avec des personnes dont je ne partageais pas d'action commune. Et qui se posent la question du pourquoi de l'entretien de ce lien-là. Moi, je vois loin, je vois très 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 loin. J'entretiens le lien, juste par des prises de contact. Même si la personne, elle est dans un climat d'aveuglement qui ne lui permet pas de voir par elle-même. Même si la personne ne peut pas voir par elle-même, elle est dans un climat d'aveuglement. Donc, je ne suis pas en état de dire une vérité tout de suite. Je ne peux pas m'exprimer, dire la vérité tout de suite. Ça ne passera pas. Qu'est-ce que je fais? Je conserve le lien. Je conserve le lien. Et plus il y a de la proximité, mieux c'est. La lumière s'introduit. Et avez-vous déjà vu de l'obscurité rester quand la lumière s'introduit dans une pièce? Non. Dès que la lumière vient, l'obscurité s'en va. L'obscurité ne résiste pas. L'obscurité naît parce que la lumière est absente. Uniquement parce que la lumière est absente, l'obscurité est. Et quand la lumière s'introduit dans un espace limité, forcément, nécessairement, l'obscurité s'en va. Conserver le lien avec les personnes qui sont dans un aveuglement, qui sont dans un ténèbre relatif à leur situation, et vous allez inverser. Et vous allez inverser la situation, la tendance. Et vous allez faire en sorte que le lien se transforme. Donc j'en reviens, Inch'Allah, pour terminer, parce que je vous ai pris beaucoup de temps, sur la familiarité et la loyauté. Donc il y a deux stations spirituelles qu'il faudra bosser pour pouvoir entretenir notre lien malgré la distance, parce qu'on va être éprouvé, hein, je vais voyager,
Et donc il ne faut pas que vous pensiez que je suis la personne qui anime cette association-là et que sans moi vous ne pouvez pas bouger. Non. Vous devez faire votre rôle, vous engager et continuer à poursuivre votre engagement, que je sois là ou pas. L'attribut Ash-Shahid, comme on l'avait étudié la semaine dernière, c'est d'être source de la lumière, entretenir justement la luminosité, la motivation, c'est de stimuler l'engouement justement des gens qui vous entourent à la pratique religieuse. Et vous devez tous l'être, les uns pour les autres. Être des témoins, c'est être des personnes qui par la présence entretiennent la piété, la pratique religieuse de leur entourage. Vous devez tous l'être. Allah est témoin pour nous tous. Soyez des témoins les uns vis-à-vis des autres. À votre degré. Donc les deux piliers, la prise de contact, et donc il faudra faire des quotas carrément, et la loyauté vis-à-vis d'un programme commun par lequel nous allons justement bosser à réaliser le tawhid.